Bonjour Nathalie, Bonjour, j'ai pris 10 centimètres en plus. c'était bien les vacances? Oui, moins chaud que vous, mais c'était bien. Alors vous êtes avec nous pour nous parler des allergies chez les animaux. C'est un peu comme l'humain finalement, il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas allergique comme nous. Un animal sur 10 potentiellement souffre d'allergies. Quand Oui. on dit animal, c'est chien et chat évidemment, on Chien et essaie de chat, oui, résumer. on fait un groupe entre les deux, mais effectivement, il y a à peu près 1 sur 10 qui souffre d'allergie, un peu comme chez nous. Alors, on en parle maintenant parce qu'on a les allergies saisonnières. Après, il y a d'autres allergies, comme les allergies alimentaires, qui ont lieu toute l'année. Par contre, au niveau immunitaire, c'est à peu près le même principe que chez nous. C'est-à-dire que, oui, on a mis des petites photos d'animaux qui se Trop grattent. mignon, mignon. Voilà, les symptômes, c'est toujours les mêmes. Ils se démangent, donc c'est des symptômes cutanés. Alors là on au parle niveau des de la chiens, peau. on commence avec les chiens, c'est Ouais, ça? alors, oui, on va commencer avec les chiens. Les chiens, ils ont vraiment eux, c'est cutané essentiellement, c'est la C'est grosse cutané part, quoi. essentiellement. Alors, ça peut être sur toute la peau. Après, ça va aussi se localiser. On a une autre petite photo sur les pattes. Essentiellement sur les pattes où on va avoir un léchage intempestif. Et au niveau des oreilles. C'est vraiment les zones les plus atteintes. C'est des allergies à quoi? Alors, ça, les symptômes sont identiques, quelle que soit l'origine de l'allergie. On fait juste un petit encart, j'avais commencé puis j'ai pas fini. Au niveau de l'allergie, en fait, c'est une réaction du système immunitaire quand il est en contact avec ce qu'on appelle des allergènes, qui sont donc les agents responsables de l'allergie. Comme donc quoi, cette réaction immunitaire, comme les pollens, les acariens, les moisissures qu'on peut trouver sur l'herbe, et aussi, ça c'est ce qu'on appelle les allergènes environnementaux, donc on va trouver dans l'environnement et qui vont donc être un petit peu cycliques en fonction des saisons, puisqu'on ne va pas trouver du pollen en plein hiver, donc on va avoir cette saisonnalité au niveau des symptômes. Et on a avec les mêmes symptômes un autre type d'allergie qui est l'allergie alimentaire. Donc c'est vraiment c'est pas une intolérance, c'est une allergie. C'est-à-dire que ça ne va pas entraîner des troubles digestifs. L'intolérance alimentaire, c'est-à-dire que je ne digère pas quelque chose, c'est des troubles digestifs, donc diarrhée, vomissement. Alors que l'allergie alimentaire, c'est des symptômes cutanés, je me démange. Et par contre, quand c'est une allergie alimentaire, on a quand même une concentration au niveau de la bouche parce que c'est dans la salive, quand ils mangent, que les allergènes, donc ces petits éléments allergisants, sont le plus concentrés. C'est ça qui permet de savoir si c'est d'origine alimentaire ou d'origine allergène extérieure cutanée, quoi. Ça va nous orienter, oui. D'accord. Chez les chats? Chez les chats, alors on est à 70%, on a dit, d'origine allergène environnementaux chez les chiens. Donc 30% d'origine alimentaire. Chez les chats, on est quand même à 40% d'origine alimentaire. Le reste, c'est environnementaux. Alors chez le chat, principalement, les origines des allergies, c'est les puces. D'accord, qui sont qui sont exogènes en fait. Donc les puces, et ça va entraîner des chats comme ça. On a vraiment une dépilation. Qu'est-ce qui provoque la perte de poils? C'est le fait de se gratter? Alors chez le chat, c'est le léchage. Ah oui. Le chien, c'est plutôt des gratouilles. Effectivement, il va se gratter le corps, donc on va avoir des plaies. Alors que le chat, on n'a pas énormément de plaies, mais on a une perte de poils. En fait, le chat, là, on voit la petite langue, elle est très râpeuse, et donc elle casse le poil. Et quand au microscope, on prend des poils pour les regarder, les observer, on voit vraiment une cassure. Donc les poils tombent parce que c'est cassé. Par rapport à d'autres problèmes de peau qu'on appelle les dermatoses, les maladies de peau, comme la teigne par exemple, qui est un champignon qui va entraîner une perte de poils, on n'a plus du tout de poils. Là, on voit du poil mais cassé. Donc c'est comme une barbe de 3 jours, quoi. C'est très rare. Comment est-ce qu'on peut les prévenir, ces allergies? Comment est-ce qu'on peut essayer de les éviter? C'est compliqué Alors, quand même. les allergies alimentaires, pour les éviter, c'est très compliqué parce qu'en fait, ça vient d'un problème de barrière digestive quand ils sont tout petits. Donc, pour les éviter, il faut donner une alimentation de qualité et stricte quand ils sont petits. C'est-à-dire qu'il faut éviter de donner une alimentation humaine, de changer tout le temps. Il faut créer une barrière digestive de bonne qualité. Pour les allergènes environnementaux, contrairement à chez l'humain, en fait, nos allergies, c'est surtout ce qu'on appelle les allergènes, toujours ces petites molécules responsables de l'allergie, passent par voie aérienne. On les inhale, on les respire. Alors que chez l'animal, c'est par voie transcutanée, c'est-à-dire par la peau. C'est pas le même mode d'action. Et donc, du coup, si on a une peau de bonne qualité, les allergènes pourront moins rentrer. Donc, pour prévenir avant tout les problèmes d'allergènes environnementaux, il faut avoir une peau de bonne qualité. Pour avoir une peau de bonne qualité, il faut apporter par l'alimentation des acides gras essentiels, notamment, qui vont permettre d'avoir une barrière cutanée de bonne qualité, des shampoings pas trop fréquents. Souvent, les gens, ils lavent leur chien parce que maintenant, le chien dort, ce qui n'est toujours pas bien, mais souvent dans le lit. On les lave de plus en plus fréquemment. Un chien, il faut savoir que ça se lave pas plus d'une fois tous les 2 mois. Ça, c'est important. D'accord? Donc, pas trop souvent. L'histoire de le traitement de la peau préventif, c'est aussi valable pour les chats que pour les chiens. Tout à fait. Alors, sachant quand même que le chat, on ne le lave pas ou très très peu. C'est les chats de concours qu'on lave, mais sinon, le chat, il a une barrière cutanée qui est quand même de très bonne qualité. Il ne faut pas trop le laver. Par contre, on joue beaucoup sur le chat, sur l'alimentation.
Est-ce qu'un chat ou un chien est allergique ou est-ce qu'un chat et un chien devient allergique? Mettons cette photo plein pot pour comprendre quand on voit le chien se gratter comme ça. On a des prédispositions individuelles, des animaux qui vont avoir une immunité plus réactionnelle et donc avoir plus tendance à faire des allergies. Par contre, l'allergie, c'est le même phénomène que chez l'humain, c'est parce qu'on est en contact avec l'allergène de façon répétée qu'on accentue l'allergie. Donc, on n'est pas avec une allergie, on la développe par rapport aux allergènes environnementaux qu'on a. Plus on est en contact avec eux, plus on en aura. Voilà. Vous avez des animaux qui, dans le nord, n'auront, en fonction des contextes, notamment les pollens, aucune allergie parce qu'ils ne seront pas en contact avec l'allergène, que si ils descendent et vivent dans le sud, alors que, voilà, en allant dans le sud, ils vont être en contact. Et s'ils y sont une fois, ils ne feront peut-être pas d'allergie. S'ils y retournent régulièrement, à force, l'immunité va réagir. C'est comme un vaccin, c'est le même principe. Plus vous êtes en contact, plus on réagit. D'accord. Pour terminer, est-ce que là on arrive en période estivale et tout ça avec le soleil qui revient en force, est-ce qu'un chien et un chat peuvent prendre des coups de soleil et donc faire une réaction allergique aussi au soleil au même titre que les humains? Alors oui, là on parle plus du tout de la même allergie, Non, mais voilà, ils peuvent mais une réaction allergique, une réaction locale. Mmh. Oui, on peut avoir des gonflements, on peut avoir des coups de soleil, notamment sur les poils, sur les robes claires. Oui. Donc les blancs, les bulles terriers, les caniches, ou ceux qui n'ont pas beaucoup de poils. On a vraiment, alors bulle terrier c'est un exemple frappant parce qu'en fait ils ont des oreilles qui sont très blanches avec très peu de poils. Donc limite quand elles sont un peu rosées, et ben dans ces cas-là on a des allergies. Et chez le chat, ça peut aller jusqu'à des cancers de la peau. Ah oui. Voilà, on peut avoir des cancers sur la peau, des Au même tumeurs titre, en fait. au même qu'un titre cancer. que- Ouais, alors, qu'un cancer nous, humain. ça va être plutôt les grains de beauté qui Ouais. vont mal tourner. Eux, c'est vraiment la peau D'accord. qui va en fait faire des tumeurs au niveau de l'oreille. Et il y en a, on est même obligé de couper un bout de l'oreille pour enlever cette tumeur. C'est D'accord. très invasif Très et bien. nécrosant en fait. Ça bourgeonne. Merci beaucoup. Ouais, il y avait Nathalie. juste, je sais pas si j'ai 10 Allez, secondes. rapidement, une dernière. Là, on a des allergies, alors c'est pas exactement la même chose, mais les humains peuvent être allergiques aux animaux et notamment à la salive des chats. C'est quand même très Oui. fréquent. Et maintenant, il s'avère aussi aux squames des chats. Donc la technique, Les c'était squames, quand les squames, c'est la peau sèche, les D'accord. pellicules. Voilà, la peau qui s'en va. On fera une émission juste sur les D'accord. squames et ça sera important. Eh ben, très bien, merci beaucoup Nathalie pour toutes ces infos que vous pouvez retrouver sur notre site internet 9h50picardie@francetv.fr dans l'ordre de tout ce dont on a parlé. Voilà. Merci beaucoup Nathalie.